Bonjour Charles Decamp. Bonjour Philippe, bonjour à tous. C'est votre journal des médias. Charles, quel sommaire ce matin ? Incroyable talent dans la tourmente, les contes dans le rouge de C8, le sort mystérieux de Mulan et la polémique Miss France. Mais évidemment, on commence par les audiences. Charles, qu'est-ce que les Français ont regardé à la télé hier soir ? C'est une surprise, mais c'est France 3 qui a pris la première place des audiences hier avec le lancement de la 5e saison de La Stagiaire. 4,1 millions de téléspectateurs étaient au rendez-vous pour le retour de Michel Bernier. C'est 20,5% du public. C'est mieux que le lancement de la saison 4. TF1 est donc deuxième avec sa nouvelle série événement Big Little Lies. 3,7 millions de téléspectateurs en moyenne pour 19,5% de part d'audience, mais un bon 30,5% sur les femmes de moins de 50 ans. En revanche, il faut noter une grosse chute entre le premier et le deuxième épisode. Près d'1 million de téléspectateurs de différence entre les deux. Ouais, c'est la tendance depuis quelques années, c'est les séries françaises battent les séries américaines. Troisième place, Charles. C'est M6 qui complète le top 3 grâce à Stéphane Plaza. Un épisode inédit de Recherche appartement ou maison a été suivi par 2 millions de personnes pour 10,2% de part d'audience. Culture Média. Et vous savez quoi ? Je crois que Bertrand Chameroy a regardé cet épisode. Il sera avec nous vers 10h10. On débute ce journal des médias avec un coup dur pour les équipes de la France à un incroyable talent. Un coup dur puisque le tournage de la nouvelle saison devait commencer hier soir et que tout a été annulé en cours de journée. Le protocole sanitaire qui avait été mis en place par la production a permis de détecter un cas de Covid et selon Le Parisien, c'est l'un des 4 jurés qui est touché. Ce serait donc Hélène Ségara, Sugar Sammy, Éric Antoine ou Marianne James, car tous rempilent pour une 3e saison. On n'a pas l'info, on ne sait pas qui c'est. Non, secret médical. Secret médical, normal. M6 et le producteur Fremantle ont annoncé dans la foulée qu'ils avaient décidé de reporter les tournages. Pas question pour eux de mettre en danger les équipes, les candidats ou le public. Et pourtant, on imagine que des précautions avaient été prises pour éviter ça. Oui, tous les candidats ont subi un test PCR, tout comme les animateurs, les jurés et les équipes techniques. La production avait également décidé de réduire le public à 200 personnes seulement, au lieu des 700 habituels, et tous les spectateurs devaient être masqués. Et alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Pour l'instant, c'est très flou, car il va falloir attendre avant de refaire des tests, en espérant que la maladie ne se soit pas propagée. Dans son communiqué, Fremantle annonce suivre toutes les recommandations médicales requises pour pouvoir reprendre les tournages dès que possible. C'est un nouveau coup dur pour M6 puisqu'il y a 3 semaines, le tournage du Meilleur pâtissier avait lui aussi été interrompu après la détection de plusieurs cas de Covid. Il devrait reprendre début septembre. Pas de tournage annulé pour le moment pour la chaîne C8, mais un équilibre financier difficile à atteindre. Hier, le magazine Capital a dévoilé les comptes 2019 de la chaîne et le bilan n'est pas rose. Le chiffre d'affaires s'est érodé de 2% à 106 millions d'euros et la chaîne a enregistré des pertes de 48 millions d'euros. Contacté par nos soins, C8 a tenu à préciser que ce chiffre comptable ne représentait pas les pertes réelles de la chaîne qui s'élèvent selon elle à 25 millions d'euros en 2019. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ces pertes ont quand même diminué de 12% sur un an. La moins bonne, c'est que la chaîne espérait les faire baisser de 40%. Et alors justement, comment comptait faire la chaîne pour y parvenir ? C8 a mis en place un grand plan d'économie. Elle a commencé par se séparer de 2 de ses programmes les plus coûteux, Salut les Terriens et Les Terriens du Dimanche, les 2 émissions de Thierry Ardisson. À L2, elle coûtait plus de 13 millions d'euros par an. La chaîne a aussi réduit ses effectifs de près d'un tiers, mais ça n'a pas suffi. Et alors on dit souvent que C8 est Hanouna dépendante. Est-ce que Cyril Hanouna, la question qu'on voit parfois dans la presse, plombe les comptes de la chaîne ? C8 s'est évidemment posé la question de la rentabilité de ses programmes. Capital révèle qu'une grande étude a été commandée en 2018 pour connaître les émissions les plus rentables et les moins rentables de la grille. C'est dans ce classement que la chaîne a retrouvé en première position les émissions de Thierry Ardisson. Les 2 quotidiennes produites par la société H2O de Cyril Hanouna, en revanche, étaient à l'origine d'un tiers des profits l'an dernier. Je veux parler bien sûr de Touche pas à mon poste, mais aussi de C'est que de la télé, animé par Valérie Benaïm. Et la rentabilité de TPMP est encore plus élevée quand on se rappelle que l'émission est également rediffusée chaque matin. Et puis pour la saison à venir, la chaîne va d'ailleurs continuer plus que jamais à parier sur Cyril Hanouna. Oui, l'animateur-producteur sera aux commandes de 3 quotidiennes dès lundi prochain. Le talk-show Balance ton poste à 17h45, une version plus courte de Touche pas à mon poste à 18h45 et le jeu Apprendre ou à laisser à 20h15. Apprendre ou à laisser qu'on appelle les boîtes. Le mystérieux sort, c'est tout autre chose, le mystérieux sort de Mulan. Que va-t-il advenir du nouveau film des studios Disney ? L'adaptation du dessin animé en prise de vue réelle était attendue au cinéma en France en mars dernier. On en écoute un petit extrait. Fermez les portes ! 6 de nos villes du Nord sont tombées lors d'attaques coordonnées. Leur chef combat aux côtés d'une sorcière. Écrasez ces barbares. Votre Majesté. Un homme de chaque famille devra se dévouer pour combattre. Tu es un héros de guerre. Tu as déjà fait d'immenses sacrifices. Mon père ne peut pas combattre. Je prendrai sa place.
Mais le Covid-19 est passé par là. La pandémie a conduit le studio à repousser sa sortie en juillet, puis en août, pour finalement renoncer complètement à une sortie en salle, à part peut-être en Chine. Mais alors où est-ce qu'il va sortir? Pas seulement dans les cinémas chinois. Eh bien, il va sortir sur Disney+. C'est sur sa plateforme de streaming par abonnement que le studio publiera le film, le 4 septembre prochain aux États-Unis et au Royaume-Uni notamment. Mais les abonnés au service devront repasser à la caisse. En plus du prix de l'abonnement, les utilisateurs de Disney+ devront débourser environ 25 € aux États-Unis et 22 € au Royaume-Uni pour y accéder. Alors ces prix peuvent sembler exorbitants, mais ils correspondent grosso modo au prix de 2 ou 3 tickets de cinéma dans ces pays. L'offre devient donc vite rentable pour une famille qui a plus d'un enfant. Et en France, qu'est-ce qui va se passer? C'est justement là que réside le mystère, parce que l'annonce du prix américain a fait bondir de nombreux observateurs chez nous. Résultat, même si Disney France ne confirme pas, Mulan devrait être mis en ligne sur Disney+ gratuitement. C'est un joli cadeau pour les abonnés français, même s'ils devront se montrer patients. Disney n'a pour l'instant donné aucune date de mise en ligne du film. Et puis on en parlait lundi, donc avant-hier, une candidate de Miss Guadeloupe a été disqualifiée pour avoir posé seins nus pour une campagne de sensibilisation au cancer du sein. Une participante qui pose seins nus est automatiquement disqualifiée du concours Miss France. C'est le règlement. C'est pour cette raison qu'Anaëlle Guimby a été exclue. La patronne du comité, Sylvie Tellier, a expliqué le week-end dernier qu'aucune exception ne pouvait être faite, même pour une bonne cause. Elle s'est dite désolée de cette situation, mais ces explications n'ont pas suffi à éteindre la polémique. Au contraire, les associations de lutte contre le cancer du sein sont montées au créneau et de nombreuses personnalités ont critiqué l'attitude du comité. Pour tenter de couper court à la polémique, Sylvie Tellier a repris la parole hier dans une interview au Parisien. Elle est d'abord revenue sur le déroulé des événements. Elle a rappelé que ces photos, les photos d'Anaëlle Guimby, avaient refait surface la veille de l'élection. Nous avons juste manqué de temps et d'informations pour apprécier le contexte. Je le regrette, a expliqué la patronne des Miss. Ça, c'était hier. Est-ce que ça a suffi à calmer le jeu? Pas vraiment. Les explications de Sylvie Tellier n'ont pas du tout convaincu, comme nous l'explique la journaliste Françoise Laborde, fondatrice du mouvement pour les femmes dans les médias. Elle n'a pas le temps de regarder les photos, Sylvie Tellier. Ça l'occupe tant que ça, le comité Miss France. Elle ne sait pas que le cancer du sein, ça tue 12 000 femmes en France chaque année. Elle ne sait pas que c'est en Guadeloupe et justement dans les îles qu'il y a le moins de détection de cancer du sein et qu'il y a le moins de protection du cancer mammaire. Enfin, c'est honteux. Qu'est-ce que c'est que ça? Et puis c'est un jeu, c'est une compétition. C'est pas non plus un prix Nobel de vertu. Enfin, je trouve ça mais scandaleux. En plus, quiconque a regardé ces photos ont vu qu'elles étaient ravissantes. Cette jeune femme est ravissante. Il n'y a rien d'indécent dans cette photo. Ça me choque énormément. Témoignage exclusif de Françoise Laborde. Est-ce que le comité va faire marche arrière? Malheureusement, c'est impossible. L'élection de Miss Guadeloupe s'est tenue comme prévu samedi soir et la gagnante s'appelle Kenza Andrés-Louison. Et alors la question qu'on se pose, que va-t-il arriver à la candidate éliminée? Elle a indiqué qu'on lui avait proposé de participer à l'édition 2021 du concours, mais elle a refusé. Je ne suis pas dégoûtée, c'était une expérience que j'ai pleinement vécue, mais que je ne souhaite pas revivre, a-t-elle expliqué à Énergie. Merci beaucoup Charles Decamp, à demain.